Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Jean-Claude Doussard pour vous présenter votre émission favorite, chanteur déconfiné, ou presque. Aujourd'hui, mon invité est un personnage hétéroclite, à la fois chanteur, auteur, compositeur, interprète, comédien, metteur en scène, directeur de théâtre. Il habite à Aubagne et je l'ai au téléphone. Bonjour Julien Sigalas. Bonjour à tous. Alors dis-moi, je vais te poser la question que j'ai posée à tous mes invités. Comment s'est passé ton confinement et ce hors confinement? Alors le confinement, j'ai envie de dire que ça s'est bien passé pour moi. J'ai la chance d'habiter à Aubagne, il fait beau. J'ai une maison avec un jardin, donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai des enfants, donc je me suis pas ennuyé. Donc voilà, et puis j'étais bien accompagné. Donc ça va, ça a été un moment un petit peu d'effervescence créative, on va dire, parce que même si on ne pouvait pas aller sur les planches, on en a profité pour faire plein de choses. De ma part, j'ai écrit des spectacles. Voilà. Super. Je me suis remis à travailler ma guitare et des chansons. Voilà, et j'ai vu pendant le confinement que tu as fait des lives sur Facebook. Par contre, tous les soirs, je faisais un petit live où je reprenais des chansons. Ça, c'était des petites compositions à moi. Ça, c'était des chansons que j'aimais et que j'avais envie de reprendre. Et donc tous les soirs, je faisais pas exactement des lives, je m'enregistrais, on va dire, voilà, en vidéo. C'était ma compagne qui m'enregistrait. Et du coup, après on la mettait sur Facebook. Et j'ai aussi fait des duos justement avec elle. Voilà, on a fait en tout, je crois qu'on a fait 56 chansons. Ah ouais, pas mal, ouais. J'en ai vu quelques-unes, c'était bien. Il y a d'autres potes aussi à moi, chanteurs, qui l'ont fait. Et c'est très bien, ça vous a permis aussi de rester en contact avec votre public en même temps. C'est ça, tout à fait. Tous les jours, ça permettait d'avoir des petits commentaires, des gens qui écoutaient. Ça fait un lien avec le public. Et puis nous, ça nous maintient dans l'art, dans la musique. Oui. Ça permettait de travailler quelque part, même si c'était pas quelque chose d'important, parce que j'allais pas faire de spectacle là, oui. Dans la foulée, là, à ce moment-là. Donc je faisais des chansons vraiment pour le plaisir, mais bon. C'est aussi ça qui était bien, c'est qu'on reprenait des chansons qu'on n'avait pas l'habitude de faire ou qu'on avait juste envie de chanter, juste pour le plaisir. Alors dis-moi Julien, alors c'est Julien Sigalas, bien sûr, je vous ai dit, les metteurs en scène, chanteurs, etc. On va en parler de toute façon avec lui. Tout a été gelé depuis le 17 mars, la culture en a pris un coup. Où en est-on aujourd'hui? Alors écoutez, là maintenant ça repart, c'est en train de repartir. On est tous en train de croiser les doigts pour que ça reparte vraiment et qu'il n'y ait pas de seconde vague et qu'on soit pas reconfiné et que voilà, entre guillemets, qu'on passe à autre chose et qu'on laisse le coronavirus derrière nous. Ouais. Et du coup, là, moi, ça fait 3 mois que j'ai pas eu la chance d'exercer mon métier, d'aller sur scène. Donc, je reviens, que je dise pas de bêtises, je reviens à Fréjus le 22 juillet avec une pièce qui s'appelle Vous pouvez embrasser la mariée. Je reviens le 29 juillet à Saint-Raphaël, au musée archéologique, avec mon Renaud préféré, donc un spectacle sur les chansons de Renaud. Oui. Après, je fais aussi le spectacle sur les chansons de Brassens, mais ça, je ne le fais pas dans la région de Fréjus. Ouais, alors moi je dis aux spectateurs, allez voir mon Renaud préféré parce que je l'ai vu déjà. Par contre, j'ai raté mon Brassens préféré et j'espère que tu le rejoueras par chez nous. Ouais, je l'ai joué l'année dernière là au musée archéologique justement. Ouais, je l'ai raté malheureusement. Ouais, chaque année on revient en général. Et je reviens aussi le 6 août au théâtre romain et je vais jouer une comédie qui s'appelle Même journal. Dis-moi, alors comme je l'ai dit au début de l'émission, tu as plusieurs cordes à ta voix, c'est pas peu dire. Si j'ose dire, comment fais-tu? Moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment fais-tu pour faire le chanteur, le comédien, metteur en scène, directeur de théâtre? Comment tu fais pour faire tout ça? Ça se fait un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai commencé par la chanson. Donc voilà, avec ma guitare, je faisais des chansons. De fil en aiguille, on m'a demandé de faire des chansons pour des spectacles de théâtre. Un jour, on m'a demandé de jouer un petit rôle dans un spectacle de théâtre. Un jour, on m'a demandé de faire un plus gros rôle dans un spectacle de théâtre. Un jour, j'ai eu l'idée d'écrire un spectacle de théâtre. J'ai écrit ce spectacle, j'ai joué dedans. Et ça a avancé, ça a joué de plus en plus. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon théâtre à moi. Voilà, à Aix-en-Provence, le Café Théâtre Le Flébustier. Je l'ai fait tourner, c'est devenu une entreprise, on a fait travailler des gens, des comédiens, on a créé des spectacles, c'était un lieu de création pendant longtemps. Ça a tellement bien marché pendant 4-5 ans qu'on en a créé un autre. On
on a cherché une ville où il n'y avait pas de théâtre comme ça, de théâtre de comédie. On est allé à Grenoble, et puis on a fait un autre, et puis on en a fait un autre, et puis voilà, c'est une aventure comme ça. Tu es directeur de combien de théâtres? Là, je suis directeur de 4 théâtres. Ah, de 4 théâtres. Et dans quelle ville ils sont? Alors, le premier, c'est Aix-en-Provence, donc c'est celui que j'ai eu en premier, c'est en 2011. Oui. Le théâtre Jules Bustier, c'est un 60 places. Après, j'ai créé en 2014 la Comédie de Grenoble, donc ça, c'est 80 places. Après, en 2015, j'ai eu la Comédie Triomphe à Saint-Etienne, qui a 130 places. Et là, en 2019, on a créé un théâtre à Metz, qui s'appelle la Comédie de Metz, et qui fait 100 places. Voilà, donc du coup, évidemment, ça fait beaucoup de gens qui travaillent pour notre structure. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire, parce que le chanteur n'est pas toujours tout seul, le producteur n'est pas toujours tout seul, il fait travailler beaucoup de gens. Et c'est vrai que là, ça a foutu pas mal de gens au chômage en plus. Ouais, alors heureusement, on avait la chance d'avoir le chômage partiel. Ouais. Là où ça a été un peu trop problématique, c'était pour les intermittents du spectacle, oui. Qui eux ont été moins bien couverts. Heureusement, quand même, là, il y a eu donc le décret pour que l'intermittence soit prolongée pendant un an. Donc on va dire qu'on a été quand même suivi, soutenu, on a eu un peu des aides, que ce soit les artistes, hein, ils ont eu des aides via le chômage partiel, oui. Et ou l'intermittence, et les structures, donc les théâtres ont eu des aides via l'État et via les régions aussi. Jusqu'au mois d'août prochain, je crois, hein, vous êtes aidé, c'est ça, hein? Les intermittents, c'est jusqu'au mois d'août prochain. Voilà. Alors, attention, jusqu'au mois d'août prochain, il faut quand même travailler et refaire des cachets, parce que sinon ça ne sera pas renouvelé l'année d'après. Mais ça nous laisse un petit peu le temps de voir venir quand même. Alors Julien, comme j'ai dit, tu es chanteur aussi, tu fais du théâtre. Est-ce que tu as pris des cours de chant? Non, j'ai pas pris de cours de chant parce que je me considère plus comme un chansonnier qu'un chanteur, c'est-à-dire que je suis pas un chanteur à voix ou oui. qui va mettre les poils aux gens parce qu'il a une voix qui monte dans les aigus. Non, voilà. Oui. Je suis juste, je m'accompagne à la guitare et j'essaye de chanter avec ma sensibilité à moi, comme je peux, des textes soit que je défends. Ouais, et c'est très bien, j'invite aux auditeurs d'aller voir les 2 spectacles. J'ai pas vu mon brassage, j'espère le voir, mais mon Renaud préféré, je l'ai vu. Tu es accompagné par 2 musiciens hein, pour mon Renaud préféré. Renaud, je suis accompagné de Étienne Champollion, qui oui. est un comédien extraordinaire, qui fait de l'accordéon, du piano. Ouais, magnifique. Alors, ouais. Voilà. Ouais. Et donc on a créé ce spectacle on va dire réarrangeant de manière très acoustique les chansons de Renaud. Voilà, donc ça met en valeur le texte et les mélodies. C'est pas du tout électrique comme certaines chansons peuvent l'être. Oui, oui. Voilà, donc c'est un spectacle où il y a beaucoup d'humour parce que c'est des chansons de Renaud. Donc il y a ah oui, magnifique. Ouais. Alors, faut aller voir ce spectacle. Je suis aussi accompagné de France Ticolo qui est lui un harmoniciste. Oui, magnifique aussi, je l'ai vu aussi. Oui. Qui chante, qui joue de la guitare et avec lequel je joue dans Brassens. Alors c'est pour le chant, pour le théâtre, est-ce que tu as pris des cours de théâtre? Et non, aussi c'est pareil. Pareil, tu es autodidacte alors? Oui, en fait c'est un parcours, c'est du hasard, c'est de la chance, comment on peut appeler ça. Je faisais de la musique, on m'a demandé de faire des tirols et de fil en aiguille, on m'a demandé d'en faire d'autres. En fait, le théâtre, c'est un milieu, le théâtre privé en tout cas, c'est un milieu qui est assez libre. Oui. À partir du moment où on fait l'affaire, au final, on vous propose souvent de travailler à nouveau. Et du coup, moi, apparemment, je faisais l'affaire sur certains rôles et voilà. Et après, j'ai créé mes propres spectacles et on me les a redemandés. Donc du coup, ça a permis à ces spectacles de tourner. Il y en a encore, ça fait presque 10 ans que je joue, donc c'est cool. Alors, si tu le permets, un petit jeu comme ça, une petite citation, Julien Sigalas, qui a dit « Je suis contre les femmes, tout contre ». Je dirais que c'est Sacha Guitry. Bon, mais t'as gagné, t'as même pas fait appel à un ami. Voilà, c'est ton dernier mot? Mon dernier mot, oui. Merci Julien, tu es arrivé au palier. Voilà, alors dis-moi, j'ai envie de te poser une autre question parce que justement c'était par rapport, en fait c'est pas un hasard, hein, je t'ai posé cette question parce que tu fais beaucoup, tes pièces de théâtre sont autour des femmes, enfin des problèmes de couple, etc. Souvent, ouais, faut dire que c'est un problème assez universel. Ouais, absolument. Ouais. Et quelque chose qui touche un peu tout le monde. Et la plupart des pièces, c'est vrai que ça tourne, on va dire c'est un homme, une femme, et c'est autour de ces problèmes-là, pas forcément des problèmes du couple, mais plus des problèmes que peuvent engendrer le couple, puis la passion qui est derrière, qui est parfois destructrice, parfois salvatrice, bref. Voilà, ça parle beaucoup des sentiments humains et à travers les sentiments amoureux, bien sûr.
Et moi, je t'ai vu avec Véronique Siffredi, organisatrice de spectacle à Grimaud. Véronique, si tu m'entends, je te fais de grosses bises. Elle t'avait invité pour ta pièce 20 ans, que j'ai vue, magnifique aussi. Peux-tu nous dire un petit peu l'histoire de cette pièce que tu as écrite et mise en scène toi-même, hein, je crois? Alors, c'est pas moi qui l'ai mis en scène, c'est Audrey Saint-Truffier, je la joue avec Irina Georgiev. Et en fait, l'histoire, c'est plutôt simple. C'est un couple, c'est un homme et une femme qui se retrouvent 20 ans après un amour de jeunesse. Donc ils ont été amoureux dans leur jeunesse, mais c'était un amour comme ça qui avait été assez passionnel, mais qui n'était pas allé au bout, évidemment. Et quand ils se retrouvent 20 ans après, ils sont tous les deux mariés, en couple, installés dans la vie, et ils ont des enfants. Et malheureusement ou heureusement, enfin je sais pas pour l'histoire, ils vont retomber amoureux l'un de l'autre. Et donc ils vont être face à une passion interdite. Et dans cette passion interdite, ils n'ont pas tous les deux la même approche de la chose. Autant ils ont très envie de se voir, mais il y a des interdits justement. Donc ils peuvent, voilà, ça implique beaucoup de complications. Donc voilà. Très bien, une belle pièce encore que j'ai vue moi à Grimaud. Donc ta prochaine pièce, c'est laquelle? Ce que tu nous as dit tout à l'heure, tu peux nous le redire s'il te plaît? La prochaine pièce que je vais jouer s'appelle Même jour, même heure, donc ça sera le 6 août au Théâtre Romain. Au Théâtre Romain de Fréjus, donc dans notre ville, oui. Oui, pardon, oui, à Fréjus, organisé par les Estérelles. Oui. Karine Sanson, Jean-Yves Salio, voilà, et ce sera donc l'histoire de 3 copains qui se retrouvent 10 ans après le bac et qui ont beaucoup changé. Et voilà, et donc ça c'est très très drôle. Moi je joue une espèce de séducteur un peu ringard dans ce spectacle. Voilà, c'est chantant aussi, on joue de la musique, on chante dans le spectacle, et c'est surtout très très drôle. Merci Julien Sigalas. J'avais Julien Sigalas avec moi, je vous ai dit, hein, il est metteur en scène, chanteur, comédien. On peut te retrouver où sur Facebook déjà? Tu as un site aussi? Alors sur Facebook surtout, hein, moi oui. Facebook. Alors Julien Sigalas, vous le retrouvez bien sûr sur son Facebook, voilà, comme ça vous aurez son actualité aussi. Hein. Voilà, c'est ça, il y a mon actualité, les dates qui arrivent. Ouais. Voilà, tous les contacts différents. N'oubliez pas donc Julien Sigalas en août pour sa pièce à Fréjus et le 29 juillet pour son spectacle Mon Renault préféré, donc à Saint-Raphaël. Tu nous redis l'endroit s'il te plaît? Musée archéologique de Saint-Raphaël. Voilà, c'est en plein centre-ville de Saint-Raphaël, je précise. Alors dis-moi aussi, t'es chanteur puis t'as fait un album que j'ai à la maison là, Quand la gloire arrivera. Ouais, c'est mon deuxième album. En fait, j'ai fait 2 albums. Un en 2011 qui s'appelle Les Amours imparfaits et l'autre en 2018 qui s'appelle Quand la gloire arrivera. Donc ça c'est des compositions et des compos perso, très bon disque que j'ai écouté, il y a 12 chansons, voilà, paroles et musique Julien Sigalas. Ouais, ça fait une de Brassens, que j'ai repris de Brassens. Sinon voilà, c'est des chansons, il y a un peu d'humour, il y a un peu des balades, j'invite tous les... Alors j'ai envie de te dire, comme ton album s'appelle Quand la gloire arrivera, est-ce qu'elle est arrivée cette gloire? Non, mais c'est un peu une blague. Hein. Non mais j'avais bien compris. C'est une chanson, voilà, c'est une chanson. Ouais, mais à écouter, franchement, voilà. L'album, c'est un bel album, vous avez même les paroles à l'intérieur, moi j'adore quand il y a des paroles, parce que bon, tu articules bien, il n'y a pas de souci, mais j'aime bien lire aussi, voilà. Donc, on peut encore se le procurer cet album, Quand la gloire arrivera? Oui, bien sûr, alors du coup là, on peut se le procurer soit après les spectacles que je donne, hein, évidemment, oui. Je les vends. Ou soit par Facebook en MP? Voilà, des messages. Super. On peut par la poste, quand je viens pas jouer dans une région, souvent on va par la poste. Ouais, voilà. N'oubliez pas donc Julien Sigalas donc à Saint-Raphaël, son album Quand la gloire arrivera. Tu m'as demandé, je t'ai dit qu'est-ce que tu veux passer comme chanson et de ton album et tu m'as dit Papa. Ouais, c'est une chanson que je joue souvent à la fin des spectacles sur Renault par exemple. Très belle chanson, oui. Voilà, et du coup j'aime bien pour la présenter parce que c'est une de mes dernières, donc je suis toujours sympa de faire passer celle-là. Quoi. Voilà, merci à toi, merci chers auditeurs d'ailleurs de nous avoir suivis. On va se retrouver dans une prochaine émission. Merci à toi Julien d'avoir accepté mon invitation. Tu as un dernier mot à dire? J'espère retrouver tout le monde cet été dans les salles de spectacle, dans les théâtres de verdure. Voilà, j'espère que tout le monde retournera au théâtre et puis je te dis merci de m'avoir invité dans cette émission. Avec plaisir, ça fait un moment que je voulais t'avoir et puis toi, tout arrive un jour. Voilà. Merci encore à toi, Julien Sigalas, extraite de son album Quand la gloire arrivera, que vous pouvez vous procurer sur Facebook, hein, par Messenger, vous demandez à Julien et il vous l'envoie, il n'y a pas de souci. On écoute un extrait de cet album, Papa.
Sa petite voix qui fend le silence, ai-je bien entendu ça ou pas? Est-ce une allure, une absence, tellement on attend que ça? Mais d'où vient cette puissance quand le cri devient une voix? C'est comme une seconde naissance quand pour la première fois j'entends papa. T'as beau être à toi tout seul, une armée de Jedi, la nuit, t'as beau me faire ta tête d'épagnole à chaque fois que t'as fait pipi. T'as beau me faire de l'œil quand c'est l'heure de ton bibi. T'as beau te foutre de ma gueule, maintenant que tu l'as dit, c'est fini pour la vie. On pourra faire ensemble les bêtises auxquelles j'avais pas droit, enfant. Par contre, si tu les refais sans moi, là je te gronderai. Vraiment, on sera comme cul et chemise, on rendra ta mère folle. Souvent, jamais de câlin, juste la bise, on s'aimera pourtant pudiquement. C'est fou de t'entendre dire papa, ça me fait penser au mien. Tu vois, si proche et distant à la fois, on s'aimait mais on se le disait pas. Alors garde pas tout pour ta mère et dis-moi que tu m'aimes. Des fois, je te prendrai pas pour une mauviette, il se peut même que ça pleure le cœur d'un papa. C'est comme une seconde naissance quand pour la première fois j'entends papa.